Après, l'autre on va les mettre dans le jardin, mais donc on a le temps, il y a des tas de bois, on va les faire. Bon, on va commencer la visite alors. Donc pour commencer, bienvenue au Clos Lucé. Merci. Donc on va passer 1 heure ensemble. Et bon, pendant la visite, on va découvrir un petit peu ce lieu. Vous avez pu déjà un petit peu découvrir, jouer avec vos petits carnets. Donc on va découvrir ce lieu, on va parler de sa construction, des différents propriétaires qui l'ont occupé et qui l'ont modifié un petit peu tour à tour pour lui donner cet aspect qu'il a aujourd'hui. Et ensuite, on ira à l'intérieur pour vous parler un petit peu plus d'un personnage qui a vécu ici. Personnage important. Voilà, exactement. Léonard de Vinci. Le chemin de Rhône, il sert à quoi, votre avis? À surveiller surtout l'entrée principale du Clos Lucé que vous avez emprunté tout à l'heure. Et après, il a fait construire ce bâtiment dans 2 pierres différentes, une rouge et une blanche. Est-ce que vous reconnaissez ces pierres? Oui. La blanche, c'est le calcaire. Oui. Et la rouge? La brique. La brique. Exactement, c'est de la brique. Alors le tuffeau, vous savez que c'est la pierre locale du Val-de-Loire. C'est quoi votre pierre locale à vous? La pierre bleue. Et la Sainte-Anne. La Sainte-Anne avec la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Et donc vous en connaissez des choses, c'est impressionnant. Alors je vous ai présenté un petit peu tout ce monde-là qui a vécu ici, qui a eu un impact sur la vie de ce lieu. Et moi je ne me suis pas présentée. Est-ce que vous savez qui je suis? Ah là, ça, oui, là, oui, c'est la petite. Exactement. Et mon prénom? De Vinci, avec sa grande barbe, qui est mourant dans son lit. Effectivement, un homme très richement vêtu, et beaucoup plus jeune que lui en face. Il s'agit évidemment de François Ier. Alors, vous l'avez dit, François Ier n'était pas présent lors de la mort de Léonard de Vinci. Il n'était pas à Amboise. Et vous savez où il était? Il était à Bâle. Alors, Léonard de Vinci, vous savez qu'il était peintre. Il était inventeur, c'était un génie, un innovateur, philosophe. Voilà, exactement. Vous savez tout faire, cet homme-là. C'est la signature de Léonard de Vinci. Alors on arrive quand même à déchiffrer, hein, si on réfléchit un petit peu. Leonardo Da Vinci, exactement. Vous voyez, vous avez 2 grands tableaux là-bas, là, dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ce sont les 2 tableaux avec la Joconde qui ont accompagné Léonard de Vinci dans son voyage. Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne avec la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Devant la grande cheminée, vous avez tous les ingrédients pour fabriquer la peinture de Léonard de Vinci. Donc il a pris ce tisonnier et pour rigoler, il l'a envoyé à l'aveuglette dans son groupe de cousins. Et pas de chance, François Ier s'est retrouvé sur la trajectoire de ce tisonnier. Donc il se l'est pris en plein dans la joue. Donc ça lui a fait une grosse brûlure, une grosse cicatrice sur la joue qu'il a souhaité masquer en se laissant pousser la barbe. Donc ma cuisine, c'est la pièce préférée où je me sens vraiment chez moi. Alors vous savez que je voyage dans le temps. J'ai plus de 500 ans. Je vois pas comme ça. Oh, je suis bien conservée. Hein. Alors comme voyage dans le temps, j'ai pu en profiter pour visiter quelques cuisines du XXIe siècle pour comparer vos cuisines que vous avez aujourd'hui avec celles que j'avais moi à l'époque. Vous voyez que c'est quand même bien différent. Hein. Donc pour la conservation des aliments, c'est beaucoup plus limité. Qu'est-ce que j'utilise? Du sel, exactement. Du gros sel. En général, j'avais pour habitude de remplir des gros tonneaux de sel et je plongeais les aliments dedans, principalement la viande. Donc ça conservait bien, mais par contre, après ça, le goût était très fort, très marqué. Donc qu'est-ce que j'utilise pour masquer un petit peu ce goût? Du sucre? Non, pas du sucre. Non.
j'utilise des épices. épices, exactement. Alors, excusez-moi la grande. Donc les épices, c'est la grande nouveauté du XVIe siècle. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça vient des grandes découvertes, notamment la découverte de l'Inde, également, oui, l'Amérique aussi. Donc en général, les épices, ça vient de très loin. Le voyage est très long, très périlleux pour le ramener jusqu'en France et ça coûte excessivement cher. Donc vous voyez, c'est pas bien gros une noix de muscade. Hein. Bien, une seule noix de muscade à mon époque, ça a la même valeur qu'un cheval. Vous imaginez? Donc on les utilise principalement pour améliorer le goût des aliments, mais on peut aussi les utiliser pour soigner certaines maladies. Et on pouvait s'en servir également pour aider à la cicatrisation des plaies. D'accord? Donc c'était très pratique. C'est la cave pour où peut-être il y avait Léonard de Vinci qui allait voir François Ier en secret. Une cave, hein? Non, un tunnel. Un tunnel.